Je remercie d'abord Martine Luzardi, directrice de la Halle Saint-Pierre, et toute l'équipe de la Halle Saint-Pierre de nous accueillir ici pendant 10 jours. Je remercie Rémi Aron, président de la Maison des Artistes, qui est l'association qui est notre partenaire depuis le début de notre aventure, qui a commencé il y a 5 ans. Et donc à la suite, je resitue un petit peu, à la suite du séisme en Haïti, on s'est tout de suite réunis, Rémi, Elodie Anne Télémac et moi, pour imaginer, trouver une manière de marquer notre soutien aux artistes en Haïti, et on a mis en place une vente aux enchères à laquelle ont participé 650 artistes, aussi bien de France que d'Europe, que des artistes également qui venaient du Mexique, qui ont envoyé des œuvres du Mexique, de Chine, du Canada, du Maroc. Et donc, grâce à ces fonds qui ont été récoltés lors de la vente aux enchères, à laquelle ont participé 650 artistes, aussi bien de France que d'Europe, que des artistes également qui venaient du Mexique, qui ont envoyé des œuvres du Mexique, de Chine, du Canada, du Maroc. Et donc, grâce à ces fonds qui ont été récoltés lors de la vente aux enchères, on a mis en place en Haïti, en discutant d'abord lors de réunions en Haïti avec les artistes de quelle sorte de projet pouvait les intéresser, on a finalement choisi de créer une boutique communautaire de matériel pour artistes, qui est à Port-au-Prince. Et l'autre projet était de faire des formations dans les arts plastiques. Et puis le dernier projet était également ce concours de peinture destiné au collectif d'artistes d'Haïti, de Port-au-Prince, de Jacmel et du Cap-Haïtien. Voilà, il y a eu 16 collectifs d'artistes qui ont été retenus, et chaque collectif d'artistes avait 3 artistes représentés. Donc, ce qui fait qu'il y a 48 artistes ici présents dans cette exposition. Le thème était assez ouvert, c'était les couleurs d'Haïti. Et donc, si vous entrez dans chaque toile, vous allez voir qu'il y a, d'une certaine manière, toutes sortes de facettes de la réalité haïtienne qui est abordée. Aujourd'hui, le financement issu de cette vente aux enchères est maintenant a été utilisé, puisque on a œuvré pendant ces 3 ans déjà, et cette exposition est une sorte de bilan du premier cycle de cette association. Aujourd'hui, nous n'avons plus de financement, et cette exposition est une manière aussi d'inviter tous ceux qui trouvent cela valable à nous soutenir, soit en adhérant à l'association, soit en achetant une des œuvres ici présente, et soit en visitant l'autre exposition à laquelle je vous convie également, à la Galerie Gavard. C'est une galerie qui est 5 rue d'Argenson dans le 8e arrondissement, et qui sera une exposition à la fois des 2 artistes que nous avons invités pour cet événement, et Ronald Demeuse,
qui est ici présent, qui présentera des dessins à la Galerie Gavard, et puis Eddy Jean-Rémy, qui est également arrivé hier d'Haïti et qui présentera des sculptures. Il y aura également des œuvres qui nous ont été données par des artistes français pour poursuivre notre action. Donc ces œuvres-là sont également en vente et vous pourrez les découvrir dans un catalogue qui est posé derrière sur une table avec des estimations de prix. Et donc voilà, je crois que je pourrais vous dire peut-être d'autres choses, mais je laisse la parole à Rémi. Merci Élodie. Je ne vais pas du tout être très long, mais je vais vous dire simplement en 2 mots l'enthousiasme qui a été celui de la Maison des Artistes de participer à ce projet. La Maison des Artistes, je ne sais pas si vous voyez ce que représente cette association, c'est l'association statutaire de tous les artistes plasticiens qui travaillent en France. Elle a 2 missions, elle s'occupe de la sécurité sociale d'une part, et d'autre part, elle a une mission d'entraide et de solidarité. Elle conduit à différentes sortes de missions en direction des artistes sur tout le territoire national. Et en même temps, elle entretient des relations à l'international. On a organisé une convention européenne en temps pour confronter les relations sociales entre les artistes en Europe. Et donc, quand est arrivée cette catastrophe, j'ai téléphoné à Élodie, qui est venue très vite. On a une relation amicale ancienne, et donc c'était bien naturel de lui demander de venir nous dire directement ce qui se passait sur place en Haïti. Et immédiatement, et d'une façon tout à fait naturelle, le bureau de la Maison des Artistes, les collaborateurs qui travaillent régulièrement dans cette association que je préside, donc, parce que je ne suis pas un franc-parayeur, c'est une association professionnelle, ont tout de suite voulu faire quelque chose. Et bien naturellement, on a diffusé cette information auprès de nos adhérents, auprès de nos réseaux nationaux, auprès de nos réseaux internationaux, et on a senti tout de suite une adhésion formidable, une solidarité formidable, et monter de tous les côtés une envie de participer à quelque chose. Et c'est vrai, dans les réflexions qu'on a eues très régulièrement à la Maison des Artistes, on s'est dit, bon, devant cette catastrophe très importante, on ne pouvait pas faire grand-chose sauf aider les artistes sur place, qui sont importants et qui travaillent, à retrouver les moyens de la création. Les moyens pour les aider à peindre, à imaginer, les aider dans ce domaine pour retrouver un minimum de poésie dans ce désastre. Et donc la Maison des Artistes s'est trouvée tout de suite associée à ce mouvement solidaire. Et donc on a pensé organiser une vente et on a appelé les artistes à donner une œuvre, et on a vu des artistes connus, voire très connus, d'autres moins, avoir envie de participer solidairement à cette vente aux enchères qui s'est organisée autour du commissaire-priseur Rémi Adair, qui nous a apporté sa confiance et ses lumières quant à l'organisation d'une vente publique, qui s'est organisée au siège de la Maison des Artistes, rue Berryer. Et je me rappellerai surtout un moment assez extraordinaire qui a été celui de l'exposition qui a précédé la vente. On a organisé une exposition au siège du ministère de la Culture, dans le hall du ministère de la Culture. Et comme il y avait peu de moyens, bien que le ministère nous ait soutenus, et le ministre de l'époque nous soutenait véritablement, il était très proche d'Haïti, hein, c'était Frédéric Mitterrand, et on a installé sur des toiles que nous a prêtées le marchand de toiles Marin, Philippe Marin nous a donné des toiles, on a installé toutes les œuvres des artistes. Ça fait une installation assez extraordinaire, un peu incongrue d'ailleurs, au siège même de l'institution. Et je me rappelle que les fonctionnaires du ministère de la Culture nous regardaient avec un regard un peu dubitatif pour le moins, qu'on se soit installé là. Et je me souviens que le conseiller du ministre était venu l'inaugurer, et l'ambassadeur d'Haïti aussi, je crois.
Et ça a été un grand succès. Ensuite, cette vente s'est faite, les fonds ont été récoltés. La Maison des artistes n'a pas souhaité conserver ces fonds, elle a contribué à la création de cette association qui était pilotée par Élodie, par Élodie Anne-Télémac et Marie-Michel Manca qui est là. Et elles ont vraiment travaillé d'une façon formidable et elles ont rassemblé toutes les solidarités ici, là-bas, avec un enthousiasme épatant. Et donc, ils ont fabriqué de la peinture, un lieu de peinture, mobilisé les artistes, réuni les artistes, et on a suivi tout ça de très près, et c'était véritablement enthousiasmant. Et c'était vraiment une aventure de la solidarité internationale qui s'est faite avec beaucoup de simplicité, de naturel et d'enthousiasme de toutes parts. Voilà, donc je les remercie beaucoup et je les remercie au nom sûrement de tous les artistes qui ont donné aussi. Je remercie aussi tous les artistes qui ont bien donné une œuvre. Oui, voilà, certains sont présents. Dont certains sont présents. Il va y avoir une exposition en prolongement bientôt à la Galerie Gavard. Et puis voilà, la Maison des artistes va vouloir continuer, elle veut continuer cette solidarité internationale. Nous avons mis en place un fonds de solidarité Maison des artistes qui peut contribuer à continuer à aider les artistes dans le monde et en France. Voilà. Donc c'est une preuve que les artistes ensemble, quand ils se mobilisent, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est formidable. Merci Élodie. Il y a une chose que j'ai oublié de spécifier. Un des projets qu'on a mis en place en Haïti, c'est la fabrication de peinture, d'une gamme de peintures. Bon, et les couleurs sont là, qui s'appelle Toute Pouyoun. Et en fait, toutes ces toiles ont été peintes avec ces peintures, et qui sont les premières peintures fabriquées en Haïti, disponibles en Haïti. Les autres peintures sont toutes des peintures importées. Donc ça a permis aux artistes, ça permet aux artistes de trouver du matériel à la moitié du prix qui était jusqu'alors pratiqué. Donc il y a 10 couleurs pour l'instant. Et puis l'autre chose, c'est que sur ces éléments d'information, vous avez tous les noms des collectifs d'artistes qui sont ici présentés, tous les noms des artistes, avec à chaque un numéro qui indique chaque bande et le nom de l'artiste pour chaque bande, et puis ainsi que les mails de ces artistes. Donc si vous voulez communiquer avec ces artistes directement, vous avez aussi la possibilité d'entrer en relation avec eux. Donc voilà, vous avez les éléments là.